lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi la route des égarés. Lumière, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Mardi de la deuxième semaine de Carême de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 23, des versets 1 à 12. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment à occuper les premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, à être salués sur les places publiques et à s'entendre appeler maître par les hommes. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Pour la prière préparatoire, Seigneur, puis-je vivre pour vous et non pour moi? Que tout ce que je fais serve seulement à chercher votre service et votre éloge et non la mienne. Pour la composition de lieu, je veux vous rappeler le diocèse d'Abidjan qui a organisé des assises en prélude de la rentrée pastorale, qui a organisé des conférences notamment portant sur le thème la difficulté de collaboration et de communication entre les différentes composantes de l'Église. La grâce à demander, Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer humble et être au service des pauvres. Les points soumis à notre méditation, le premier point allant du verset 1 au verset 3. Jésus reconnaît ou Jésus confirme la formation reçue des pharisiens et des scribes. Comment je tire profit de la régularité de mes oraisons, la régularité aux messes dominicales, mes relectures, mon accompagnement spirituel en référence à la Bible. Comment je tire profit de ma participation aux formations spirituelles proposées, aux recollections, au pèlerinage, à la retraite. Pour le point 2 allant du verset 4 au verset 7, portant sur le titre « Les honneurs », je vous invite à méditer ou à comparer le nombre de vos recommandations ou des conseils que vous avez donnés et vos œuvres. Autrement dit, les reconnaissances qui vous sont attribuées par rapport à vos actions concrètes.
Pour le point 3, allant du verset 8 au verset 12, portant sur le thème Dieu, l'unique, l'origine de toute autorité, je vous invite à évaluer, avec le secours du Saint-Esprit, la qualité de votre détachement. Autrement dit, la place que vous concédez au Seigneur dans vos décisions. Lorsque vous rencontrez des personnes, quelle est la place du Seigneur? Lorsque vous rendez service aux autres, quelle est la place du Seigneur? Pour le colloque, Seigneur, aide-moi à comprendre et à vivre ce que veut dire être un serviteur inutile. Pour la prière finale, je vous invite à réciter un Ave Maria, celle qui a été le modèle de l'humilité.